Bonjour les amis. Alors, nous allons parler des défaillances d'entreprise pour 2025 et 2026. Alors, 2025, année noire pour les défaillances d'entreprise, 70 000 entreprises en procédure judiciaire en 2025. L'année 2026 ne devrait pas marquer d'inflexion majeure. Alors, la plus grosse faillite, effectivement, ça a été le groupe Brandt, placé en liquidation judiciaire. Mais il n'y a pas eu que celui-là. On va parler des entreprises, commerciales. Alors, dans le domaine du prêt-à-porter, il y a eu CA. CA, fermeture de 24 magasins et 57 corners dans les grandes surfaces d'ici 2026. Jennifer, la marque a complètement disparu en 2025. Naf Naf qui a cessé toute activité. Caporal qui est en grande difficulté financière, Claire's placé en redressement judiciaire, 250 magasins et 1000 emplois. Comptoir des cotonniers et Princesse Tam Tam, 300 emplois supprimés, fermeture massive de boutiques. Pimki, qui eux ont évité la faillite parce qu'ils se sont associés à Chine, mais qui restent quand même en grande difficulté. IKKS et Koukaï, en redressement judiciaire, nombreuses fermetures. Zara, qui a fermé plusieurs magasins, Angoulême, Saint-Nazaire, Valence. Ça, c'est dans le domaine du prêt-à-porter. Dans la maison déco et grande distribution, il y a eu Casa, placé en redressement judiciaire, 143 magasins, 600 emplois. Jiffy, 11 magasins déjà fermés, mais il y en a 100 qui pourraient fermer d'ici à 2027. Habitat qui a fermé, Brandt, nous l'avons déjà dit. Et dernier en date, Alinéa. Alinéa qui, 1200 salariés. Alors il faut savoir qu'avant Alinéa, il y avait déjà Zodio qui avait fermé. Il y a 2 ans, je crois, Zodio avait fermé. Beaucoup de Zodio avaient été repris par Alinéa. Et cette fois-ci, c'est Alinéa qui se retrouve en grande difficulté. Euh, alors il y a un groupe roumain qui pourrait peut-être reprendre 20 sur les 36 magasins, mais c'est même pas sûr. Et pour l'instant, de toute façon, il n'y a eu qu'une seule offre. Il faut dire que tout le groupe, comment dire, des Mullier. Le groupe Mullier, c'est Auchan, Leroy Merlin, etc., est en grande difficulté. Auchan est en grande difficulté sur le truc. Il fonctionne bien sur l'alimentaire, mais le non alimentaire, et c'est ce qui rapporte le plus, ne leur rapporte rien. Et voilà exactement où on en est. Donc l'année 2025, je vous l'ai dit, 70 000, 70 000 sur 79, nombre d'entreprises de 200 salariés qui sont entrées en défaillance. Donc effectivement, 62% ont fait faillite, n'avaient pas de salariés, c'était des micro-entreprises. Bah oui, parce que c'est les micro-entreprises, c'est les plus fragiles, hein. Fatalement, elles n'ont pas de trésorerie, pas de trucs, donc bah, c'est ces entreprises-là qui euh, font. Alors, on nous dit que quelquefois que c'est compensé par les créations d'entreprises. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Les créations d'entreprises par l'INSEE. Oui, bon, ça y est, t'as fini, hein. Création d'entreprises reste en hausse en 2025, avec un nouveau record, 1 165 000. Alors, on va me dire que 70 000 sur 1 165 000, c'est peu. Mais il faut voir que la grosse majorité, ce sont des micro-entreprises. Plus 5% par rapport en 2024. Mais
Alors beaucoup se mettent à leur propre compte, en micro-entreprise, mais fatalement, bah, c'est pas forcément, les mieux. Parce qu'on voit que c'est 12 au niveau des services administratifs, 11 au niveau du commerce, 6 au niveau du truc, baisse des vendeurs à domicile, montée de l'activité de e-commerce. Bah oui, puisque, de toute façon, il est clair que beaucoup, vont et ça ne va pas t'arranger puisque, bah, la crise qui est actuellement, la crise, iranienne qui est venue se rajouter à la guerre, en Ukraine, ne va certainement pas arranger les choses. Voilà, c'était pour faire un petit point avec vous sur les créations et les créations et destructions d'entreprises. Merci, à plus tard. Au revoir.